Eh bien à présent, Gilles va nous donner envie de découvrir ou de redécouvrir un film rare ou méconnu. C'est l'heure du Qui l'a vu. Exactement, et aujourd'hui je vais vous parler de Marche et rêve. C'est un film de Paul Carpita, c'est avec Daniel Russo, Roger Souza, Guy Belledy, Mireille Vitti, Georges Neury, Frédéric Soulier et Henri Moati. C'est sorti le 13 novembre 2002. On ne connaît pas le box-office, à mon avis c'est pas beaucoup d'entrées, mais ça existe quand même en DVD chez Dorian Film. C'est l'histoire de 3 chômeurs, toi, nous, Docteur et Bibi, qui montent à l'aide de leurs indemnités de licenciement une petite entreprise de vente de fruits de mer, mais les affaires ne sont pas au beau fixe et les choses ne s'arrangent guère lorsqu'un supermarché voisin étale une marchandise équivalente. Qui l'a vu ? Eh bien personne. Là, cette fois, personne. On écoute quelques extraits. Les 2 pylônes d'EDF, là. La 3e cheminée. On va y être. On y est. Stop. Il a fallu que tu la remettes, hein, ton estrace. Cet estrace, comme tu dis, c'est un drapeau rouge. Je veux que tout le monde sache que j'emmerde les marchés, la bourse et nos chers actionnaires de Plurimétal. Pourquoi ça vous gêne? Not joking? Non. Que toi, nous, il se rince l'œil devant des belles petites bien balancées, et moi, j'ai rien contre. Je sais que ça finit toujours par me profiter. Faites-moi confiance, bon sang. Ces promenades en mer, ça ne peut que marcher. On va faire un malheur. Vite vers là, profite. Et vous tous, ne vous laissez pas faire. Enlevez la tête. Le travail est un droit. Il se met le poignet à briser notre vie et nous servent des milliards. J'étais plein d'illusions, hein. S'il te plaît, va. Continue de rêver, j'en ai besoin. Hein? Tout le monde en a besoin. Je demande de lever ensemble le verre de l'amitié. Pourquoi nous? Hip hip hip. On va pas se mentir, c'était Vladimir Cosma. J'allais le dire, bravo. Mais il n'y avait pas de point à gagner, désolé. Donc c'est lui qui fait la BO du film. Donc commençons par évoquer le profil de Paul Carpita, metteur en scène atypique. Son premier long métrage, Le Rendez-vous des quais, subit de plein fouet la censure de 1955. Il est alors radicalement interdit de diffusion. Son crime, entre guillemets, aborder la guerre d'Indochine, sujet censé, entre guillemets encore, menacer l'ordre public. La bêtise humaine dans toute sa splendeur. On croyait l'œuvre définitivement perdue ensuite, chaque pellicule ayant été saisie à l'époque par un huissier, jusqu'à ce que l'on en retrouve quelques traces aux archives du film de Bois d'Arcy dans les années 90, soit plus de 40 ans après sa réalisation avant d'être enfin présenté au public. L'accueil alors est dithyrambique et relance la carrière du cinéaste. En 1996, Paul Carpita s'attela à un second long métrage, Les Sables Mouvements, et clôt ensuite sa carrière artistique en beauté par Marche et rêve, les homards de l'utopie en 2002. Sa seule comédie et assurément son plus haut couronnement, une irrésistible barque menée par un trio de comédiens hors pair, Daniel Russo, Roger Souza et Guy Belledy. Le cinéaste décédé le 23 octobre 2009 n'est pas un adepte des comparaisons. Dans le dossier de presse du film, il explique « Quand j'étais jeune, j'allais voir les films de Jean Gabin, de Fernandel, mais j'ai toujours été très libre par rapport aux modes, aux écoles. Difficile pourtant de ne pas penser au cinéma de Marcel Pagnol avec Fernandel justement ou Rému, ainsi qu'à Jean-Pierre Mocky pour sa candeur et sa liberté. Si influence il y a eu sur moi, dit-il encore, elle était inconsciente. Encore aujourd'hui, je fais les choses d'instinct spontanément. Grand bien lui fasse, son film est simple, frais, touchant et drôle. En un mot, marseillais. Venant d'un jeune réalisateur de 80 ballets, on apprécie d'autant plus. Soleil garanti dans les yeux comme dans les oreilles. Merci Gilles.